Bonjour à tous. 82%. 82% des DRH interrogés, selon une étude récente, déclarent que les transformations de leur entreprise sont une priorité. Voilà une bonne nouvelle. Ce serait une bonne nouvelle si les mêmes DRH étaient en capacité de mener ces transformations dans de bonnes conditions. En effet, avec la crise de la Covid-19, les DRH ont à réaliser de nouveaux protocoles sanitaires, une nouvelle organisation du travail, la mise en place du travail à distance. Ils ont à assurer le run, comme on dit aujourd'hui dans les entreprises, c'est-à-dire à s'occuper de la paie, de la formation, des recrutements, de la gestion des talents et de beaucoup d'autres choses. Et puis, ils ont à mener ces fameuses transformations, avec d'un côté une direction générale, des actionnaires qui veulent que ces transformations avancent rapidement, et puis de l'autre côté des salariés que la situation globale inquiète et qui du coup ont tendance à avoir peur, résistent plus ou moins consciemment quand ils ne se révoltent pas dans des mouvements sociaux. Les DRH sont ainsi pris complètement dans un étau entre les nécessités du moment et la transformation à mener pour l'avenir, entre la base et le sommet. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer 3 leviers qui permettent de desserrer cet étau. 3 leviers qui permettent de mener des transformations dans de meilleures conditions. Bonjour, je m'appelle Patrick Dugois, je suis coach d'organisation, je dirige la formation de coach d'organisation de l'école de coaching d'HEC et je suis par ailleurs l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle La transformation permanente, consacré aux transformations dans les organisations. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de cet étau qui s'est mis en place sur les directions des ressources humaines face à la fois un enjeu de transformation et de l'autre côté les obligations qui s'imposent dans tous les domaines. Pour ça, je voudrais vous présenter 3 leviers. 3 leviers qui en réalité correspondent à 3 grandes erreurs que je peux constater à la faveur des multiples accompagnements que je peux soit mener personnellement avec les équipes, soit que je supervise dans le cadre de supervision collective. Ce que j'ai pu constater, c'est que lorsqu'il s'agit de transformation, il y a une première erreur qui est faite très fréquemment. Cette erreur consiste à vouloir s'adresser à tout le monde, emmener tout le monde. Bien entendu, c'est tout à fait légitime et rationnel d'estimer que la transformation doit concerner tout le monde. Pour autant, à partir du moment où un chantier de transformation, un dossier de transformation se met en place, vouloir concerner tout le monde, c'est une bonne manière de bloquer le système. Et la réalité, qui est un peu contre-intuitive, c'est qu'en réalité, si vous voulez mener une transformation, dans un premier temps, ne cherchez pas à emmener tout le monde. Appuyez-vous sur un chiffre magique que nous utilisons dans notre métier, qui est le chiffre de 7%, qui est issu de recherches dans les sciences du vivant, et qui nous dit qu'il nous faut simplement 7% des acteurs engagés pour mener une transformation. Donc premier levier, ne cherchez pas à emmener tout le monde, cherchez plutôt à identifier les 7% d'acteurs engagés dans le système. Deuxième erreur que je peux voir régulièrement, c'est soit d'essayer de faire la transformation seul, avec toutes les erreurs, les approximations et les conséquences que ça peut produire et les moyens qui peuvent être gaspillés, ou à l'inverse de s'en remettre à l'extérieur auprès d'un grand cabinet qui certes a de l'expérience, mais qui va plaquer sur l'organisation son mode d'accompagnement, et son mode d'accompagnement n'est pas forcément celui dont votre entreprise a besoin en termes de culture, en termes d'histoire, en termes de processus. La réalité, c'est que sans remettre un cabinet extérieur, c'est plutôt faire passer un mauvais message aux salariés, puisque de manière subliminale, on leur dit « nous allons chercher des compétences externes puisque vous ne savez pas le faire vous-même ». Et à l'inverse, s'appuyer entièrement sur les salariés en interne, c'est surestimer leurs forces et surtout leurs compétences spécifiques en processus de transformation. La réalité encore, c'est que de notre point de vue, la question n'est ni de s'en remettre à l'extérieur, ni de s'appuyer uniquement sur l'interne, mais de créer des équipes mixtes. Pourquoi des équipes mixtes? Parce que ça permet de s'assurer que la transformation va se faire dans de bonnes conditions, en respectant la culture, en respectant l'histoire de l'entreprise, tout en faisant un compagnonnage au sein de la même équipe avec des coachs qui viennent de l'extérieur et qui non seulement au sein de cette équipe mixte vont permettre que la transformation se réalise, mais
et c'est un 2 en 1. Ça permet en plus de transférer aux équipes internes des compétences de transformation, parce que c'est là notre conviction. Les transformations sont encore massivement devant nous, et il est important que les entreprises internalisent progressivement leurs compétences et leur pouvoir de transformation. C'est donc le deuxième levier, créer des équipes mixtes. Le troisième levier que je vous propose est lié au fait des erreurs qui sont commises très souvent sur par où commencer lorsqu'il s'agit de transformation. Le premier mouvement qui vient est de commencer par la tête, la direction générale. Alors bien entendu, commencer par la tête n'est pas une mauvaise idée. Et une transformation qui ne serait pas soutenue, appuyée, sponsorisée par la direction générale n'a aucune chance de fonctionner. Pour autant, ça ne signifie pas forcément que ce soit là qu'il faille commencer. De la même manière, certains accompagnements, et mes collègues peuvent commencer par le terrain, par la base, notamment avec des processus d'intelligence collective. Là encore, ces processus sont intéressants, ils vont mobiliser, ils vont créer de la dynamique. Mais attention, si cette dynamique n'est pas relayée, progressivement diffusée dans toute l'organisation jusqu'en haut, alors cela va créer du désenchantement, des blocages. Et le drame, c'est qu'à la transformation suivante, ce sera beaucoup plus difficile. Notre point de vue n'est pas de savoir si on doit commencer en haut ou en bas. En réalité, lorsque nous menons des accompagnements, des transformations, notre question est de chercher à commencer là où le système est disponible, là où il est prêt à bouger, là où il y a déjà eu une expérimentation, là où il y a soit un dirigeant, soit une équipe qui est prête, qui est suffisamment ouverte et qui veut faire les choses. C'est la meilleure manière d'impacter massivement le système et ensuite d'utiliser des boucles systémiques pour pouvoir diffuser massivement la transformation avec beaucoup moins d'efforts et beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de rapidité. Vous le voyez, 3 erreurs, 3 leviers. Premier levier, ne pas chercher à emmener tout le monde, chercher les 7%. Deuxième levier, ne pas s'appuyer exclusivement sur l'interne ni exclusivement sur l'externe, mais chercher à constituer une équipe mixte. Troisième levier, ne pas avoir une idée préconçue de par où ça doit commencer, mais chercher vraiment à commencer là où le système est disponible. Avec ces 3 leviers, vous pouvez d'ores et déjà améliorer considérablement les processus de transformation que vous avez à mener dans vos entreprises. Pour autant, j'accompagne personnellement un certain nombre de DRH dans ces processus et je constate qu'ils ont besoin d'un accompagnement spécifique. C'est pour cette raison que j'ai créé une formation qui leur est dédiée, qui est à la fois une formation et un coaching. Ce processus d'accompagnement, que j'ai appelé DRH de transformation, tout simplement, est fondé sur à la fois des séances de coaching individuel pour élaborer des hypothèses, décoder le réel, imaginer les designs, et d'apports de formation, d'apports didactiques, de telle manière qu'à la fin de l'accompagnement, non seulement la transformation a pu se réaliser, mais le ou la DRH coaché, accompagné, a intégré, internalisé toute une série de processus, de techniques, et est donc capable ensuite de continuer d'autres transformations de manière autonome. Si cette formation, si cet accompagnement vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo, prendre un rendez-vous avec moi pour une session d'analyse stratégique de vos transformations, soit de transformations en cours, soit des transformations à venir. Ça vous fera probablement gagner beaucoup de temps. Bien entendu, ce n'est pas obligatoire. J'espère que les 3 leviers déjà que je vous ai indiqués vous seront déjà très utiles. Ça vous permet déjà d'avancer. Un accompagnement permet d'aller plus vite, d'aller à l'essentiel, d'économiser sur les moyens engagés en étant beaucoup plus juste. Il a beaucoup de vertus. En même temps, ça n'est peut-être pas le moment pour vous. Vous n'en avez pas forcément le temps. À partir de cette vidéo, vous pouvez déjà avancer et à partir d'autres vidéos que vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube Coaching d'organisation, la chaîne. Voilà, merci de votre attention. Avec plaisir, j'échangerai avec vous sur vos transformations et à bientôt pour d'autres vidéos.